Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Madame, Monsieur, ça va causer. L'émission est diffusée à partir de Montréal, la ville francophone, ici même en Amérique du Nord. Si vous êtes sur le continent africain ou encore européen, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons une grande dame aujourd'hui à notre émission de télévision. Nous parlons ici, Madame, Monsieur, de retrouvailles sous le sceau du secret. Retrouvailles sous le sceau du secret. Retenez bien ce titre. C'est un ouvrage qui vient de paraître et il a été publié, écrit par Madame Renée Tanguay, qu'on va recevoir à l'instant même. Et en fait, Madame, Messieurs, c'est basé sur des faits réels. Cet ouvrage, Retrouvailles sous le sceau du secret, dévoile un autre visage de l'adoption. L'adoption au Québec. Madame Tanguay, bonjour. Merci de votre présence à notre émission. Comment enchantée. Ça va très bien. Merci. Merci de m'inviter aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. On est content de vous avoir avec nous. C'est quand même la période des fêtes, hein? La période des réjouissances, même si on célèbre Noël autrement. Il va y avoir beaucoup de retrouvailles aussi. Oui, oui. Les gens vont manger beaucoup de tourtières. On va manger toutes sortes de plats traditionnels. Je connais ça, hein? Du Québec. Bien, oui. Non, mais c'est merveilleux. Je parle de famille ici. Votre ouvrage, Madame, nous emmène un petit peu dans une période quelque part, pour moi du moins, triste, de la tristesse quelque part. Retrouvailles sous le sceau du secret. Madame Renée Tanguay, pourquoi cet ouvrage? Pour plusieurs raisons. Je vous dirais que la première, c'est que je tenais absolument à rendre hommage à mes parents et ma famille adoptive. Pour tout l'amour qu'ils m'ont donné, pour tout ce qu'ils m'ont procuré. Je voulais aussi rendre hommage à mon père biologique parce que j'ai été moi-même donnée en adoption. Et quand j'ai retrouvé ma famille biologique en 2000, c'est mon père qui m'a accueilli vraiment les bras ouverts et j'ai senti énormément d'amour de sa part. Et je voulais aussi lui rendre hommage, même s'il n'est plus là. Je voulais le remercier. Madame Tanguay, on va causer. L'émission s'appelle Ça va causer. On va causer, Madame Tanguay. Je vais rapido presto lire ce qui m'a été envoyé ici dans le communiqué pour diffusion. Après, nous allons continuer notre conversation. Un petit élément que j'aimerais préciser ici. Parce qu'ils étaient considérés comme le fruit du péché de leur mère et une honte pour leur famille entre 1900 et 1972, près de 300 000 enfants québécois furent donnés en adoption au Québec. L'autrice, Madame Renée Tanguay, fut l'une de ces personnes. Son ouvrage, donc, Retrouvailles sous le sceau du secret, en témoigne. Madame, je ne sais pas comment réagir par rapport à ça, mais je suis un homme sensible. Mais avant d'aller plus loin, madame, qui êtes-vous? Qui je suis? Qui êtes-vous, madame? Madame Renée Tanguay. Qui est Madame Renée Tanguay? Ah, moi, j'ai été une femme d'affaires. J'ai fait des études en journalisme et en littérature. J'ai été dans le domaine de la publicité et ensuite, depuis 1994, j'ai travaillé dans le domaine de la télévision. J'ai été journaliste à la recherche. J'ai travaillé, entre autres, pendant plusieurs années avec Claire Lamarche. J'ai fait partie de l'équipe qu'on appelait Colombo pour Claire. On a fait beaucoup de retrouvailles à la télé. Mais c'est sans doute sans doute aussi à force de faire des retrouvailles, j'ai eu le goût moi-même de retrouver mes racines à un moment donné. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2000, retrouver ma famille biologique. Et après la mort de mon père biologique en 2009, c'est là qu'a germé l'idée de faire un roman de mon histoire, en quelque sorte, et je me suis mise à fouiller dans les archives des Sœurs du Bon Pasteur de Québec et j'ai découvert des trésors. J'ai découvert des choses que personne, mais absolument personne ne sait au Québec. Et pour moi, je me suis donné comme la mission de le faire savoir. Il fallait absolument que les gens sachent ce par quoi certaines femmes ont passé pour avoir leurs enfants au Québec.
vous avez été donné en adoption, d'après ce que Oui, j'ai compris. oui. Pourquoi vous avoir donné en adoption? Est-ce que parce que les parents n'avaient pas les moyens d'élever leurs enfants? Ou est-ce que parce Euh, que l'Église catholique qui primait ici au Québec, qui était quelque part un autre gouvernement finalement, qui menait la loi ici, a forcé vos parents? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, au moment où ma mère a accouché de moi, elle n'était pas mariée. Mhm. Alors déjà là, ça, c'était très, très, très mal vu. Nous étions l'enfant du péché. Et il y a des familles, vous savez, il y a des femmes qui ont été reniées Mais littéralement par leur famille. Alors, on va juste préciser sans vous couper la parole, pour le téléspectateur, parce que on parle d'un Québec du passé et les nouveaux oui, immigrants qui arrivent ici considèrent les Québécois comme étant athées. Donc, quand on parle de ces choses-là, ils se disent ah bon, ils sont un petit peu surpris parce qu'il y a une marge, il y a cette coupure-là avec la Révolution tranquille. Le Québec dont vous parlez, c'est ce Québec du passé. J'aimerais bien qu'on le précise ici, où la religion avait une primauté absolument incroyable. Et ah, justement, c'est dans ce sens-là que une jeune femme qui accouche d'un enfant sans avoir un homme, c'était mal perçu, très mal vu. Je vous laisse continuer. nous, les Québécois, pendant longtemps, on disait que les curés étaient dans les chambres à coucher, littéralement. C'est eux, c'est eux qui décidaient pratiquement combien d'enfants un couple allait avoir. On ne Les pouvait curés. pas, la famille. Et une femme qui devenait enceinte avant le mariage, c'était extrêmement mal vu. Il y a des femmes qui se sont vues reniées par leur propre famille, qui devaient fuir. Alors, quand ma mère, moi, m'a eu, elle n'était pas mariée et, avec mon père. Ils se sont mariés plus tard. Mhm. Et bon, ils ont eu d'autres enfants. Mais moi, au moment où que je fais la recherche pour retrouver ma mère biologique, je ne sais pas ce que je vais retrouver. On ne sait pas, hein? C'est comme Oui, sauter oui, sans oui, parachute. oui. Et, et donc, lorsque je les ai retrouvés, quand j'ai fait ma demande dans les services sociaux de la Ville de Québec, parce que je suis née à l'hôpital de la Miséricorde à Québec, c'est là que, quand la psychologue des services sociaux m'a appelé pour m'apprendre que je retrouvais non seulement ma mère, mais un père et Oui, des familles, oui. quoi. Mais vous avez fait votre demande à l'époque où vous étiez déjà vous-même mère, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. J'ai retrouvé ma famille biologique en 2000 et j'ai eu ma fille en 1990. Mm. En 1980. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu un enfant qui vous a motivé à faire toutes ces recherches-là, à essayer de vous retrouver quelque part? Oui, beaucoup plus. Parce Oui, que jusqu'à là, j'avais pas vraiment, je ressentais pas vraiment le besoin parce que j'avais tellement été comblée dans ma famille adoptive que oui, je ressentais pas le besoin de retrouver, non. Mais ces après la racines-là. vie et à force aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de faire des émissions de Claire, Oui, ce qui a été oui. le point culminant, j'ai fait une émission pour la fête des mères une année et le thème, c'était pour la fête des mamans, je veux retrouver mon enfant. Mhm. Et ça m'a vraiment remué. Et Oui, ça, c'était oui. en mai 99. Et tout de suite, le dimanche, la fête des mères, cette année-là, j'ai envoyé ma demande à Québec. Et, Et finalement, ça a pris et du temps. Ça a pris du ouais. temps, quelque temps, avant qu'on puisse finalement se mettre ensemble, se retrouver, n'est-ce pas? Sauf que l'accueil n'a pas été ce que vous attendiez, vous, sauf votre père. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est que, vous savez, euh, un enfant qui retrouve ses racines, qui retrouve sa famille biologique, vous connaissez l'image d'un chien dans un jeu de quilles? Oui. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça parce qu'on vient, moi, à part mes parents biologiques, personne, mais personne des deux familles ne connaissait mon existence. Il fallait cacher cela, hein? Il fallait cacher cela. C'était une honte quelque Il l'avait part. caché à tout le monde. Ouais. Alors là, bien, c'est pas évident parce que il y a toutes sortes d'émotions. L'âme humaine Ouais, bah oui, oui, oui. est un gouffre sans fond. Hein? Je veux dire, alors Mhm, il y a des choses qui se passent et je le comprends. Par ailleurs, je le comprends.
comme ils ne savaient absolument pas que j'existais. C'est toute une nouvelle là, quand on débarque. Oui, Et, oui. mais ceci dit, je tiens absolument à dire que peu importe ce qu'on retrouve, Oui, oui. quand un enfant adopté retrouve ses racines, il se retrouve, lui. Madame Il Tanguay, mais fait... quelque part, Oui, vous recherchez aussi l'amour, le oui, amour. C'est un vide quelque part, n'est-ce pas? Lorsque vous avez bien, retrouvé cette famille, avez-vous ressenti cet amour avec un A majuscule? Enfin, on te retrouve, enfin, tu es là. Ou bien c'est l'inverse peut-être. c'est-à-dire que je l'ai vu dans les yeux de mon père. Hmm? Je l'ai vu dans la façon qu'il m'a accueilli. Je l'ai vu dans son sourire. Je l'ai vu dans ses gestes. Il était vraiment, mais vraiment heureux de retrouver sa fille après 45 ans. Faut, c'est quelque chose quand Oui, même. oui, oui, Et oui, oui. C'est moi, j'ai quand l'homme. même été étonnée parce que si j'avais été une adolescente de 13 ans qui retrouve ses parents, et donc ça aurait pu être très différent, mais nous étions tous des adultes. Alors oui, j'aurais souhaité que ça se passe autrement. Oui. Ouais. Mais ça ne s'est pas passé comme vous l'aurez souhaité, naturellement. Pas tout à fait, non. Mais Sauf papa. juste Papa. juste par l'amour de mon père, ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. Moi, suite à ça, je considère que je suis, c'est pas que j'étais une mauvaise personne avant, mais je suis, comment dire, plus sereine, plus en paix, plus grandée, une meilleure mère pour ma fille, une meilleure amie, une meilleure personne pour être à l'écoute vraiment des autres. Mhm. Et et je m'aime beaucoup plus et je suis beaucoup plus en paix avec moi. Ouais. Et je Dites-moi, j'ai pense une... que Allez-y, 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 allez-y. Oui. Vous pensez que... je pense que ça l'a comme réglé le passé. On n'est plus dans le passé, on est dans le Non, présent et exactement. l'avenir. Dites-moi, est-ce que pensez-vous réellement, et très franchement, que la religion catholique au Québec, l'époque avant la Révolution tranquille, on parle d'une religion qui a construit la société québécoise. On parle d'une religion qui a construit les universités, les écoles, les hôpitaux et tout. Mais on parle aussi d'une religion qui a travaillé les consciences des gens, le mental des gens. Votre mère, dans cela, elle n'a pas eu la même réaction que votre père. Est-ce que croyez-vous que la religion a eu un effet par rapport à son comportement, à son attitude, à son mode de pensée qui n'est pas du tout le même que celui d'aujourd'hui? Définitivement. Elle était très catholique, très pratiquante. Et je pense que c'est le jugement des autres C'est une qui, honte pour elle, n'est-ce pas? Vous étiez une honte oui, pour je elle, pense quelque part. que même si les années avaient passé, même si elle avait Mhm. marié mon père, même si elle a eu Mhm. d'autres enfants, l'acte qu'elle a posé avant le mariage, pour elle, ça restait, euh, ça restait lourd. Pourtant C'était lourd. aujourd'hui, pourtant aujourd'hui, c'est un acte d'amour. Oui. Aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal, un acte d'amour. On vous a conçu par amour. Mais vous savez, c'est ça que moi j'ai réalisé dès que j'ai retrouvé mes parents. Je me suis dit, je suis l'enfant de l'amour. C'est un amour qui a duré envers et contre tout. Vous savez, Exactement. c'était merveilleux. Alors, moi, je vois ça très positif. Madame Tanguay, on va clore cette interview. Il nous reste à peu près une minute. Je vais vous laisser, vous, conclure. Qu'est-ce qu'on retient de cette interview? Le titre de votre ouvrage, c'est « Retrouvailles sous le sceau du secret ». Qu'est-ce que le public qui nous a suivis actuellement doit retenir? Évidemment, on va aller acheter l'ouvrage naturellement. Bien, pour se le procurer, premièrement, on peut aller sur le site leslibraires.ca. Il est aussi vendu chez Raffin, à la Place Versailles, à Montréal, et dans quelques autres librairies. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis extrêmement heureuse de l'accueil que ce livre-là reçoit. J'ai pris 7 ans à l'écrire. Je lui ai mis tout mon cœur, toute mon âme.
Je veux aussi remercier les Sœurs du Bon Pasteur de m'avoir permis de fouiller dans les archives et de découvrir une petite perle que les gens vont découvrir Mhm. dans le livre. Et je pense aussi qu'il faut dire que ces femmes-là, quand même si tout n'était pas parfait, elles ont permis aux femmes de l'époque d'enfanter en sécurité. Elles Oui. avaient un lit, elles avaient de la nourriture, elles étaient, vous savez, elles n'étaient pas dans la rue. Encore dernièrement, des femmes ont accouché dans un abribus, ont Oui, accouché dans un oui, parc. oui, oui, Il ne faut oui, pas oui, oublier ça. oui. Alors, à C'est l'époque, triste. les femmes avaient quand même un endroit où aller en sécurité. Alors, faut remettre aussi le contexte de l'époque. Alors, malheureusement, aujourd'hui, bien, les religieux ne sont plus, non, Oui, ne oui. font plus partie de notre vie, mais ils n'ont pas fait que du mauvais, hein. Oui, Ils ont fait oui, du bon aussi. oui, oui. Madame Renée Tanguay, je vous dis merci. Merci, je vous souhaite en même temps une très bonne année. Joyeux Noël aussi. Merci à vous également et à toute votre équipe. Puis merci, M. Ngaka, d'avoir pensé à moi. Merci Merci beaucoup. beaucoup, madame. Donc, votre ouvrage, je le précise, Retrouvailles sous le sceau du secret. Dites-moi, c'est quelle édition, juste? On parle de quelle édition ici? C'est les L'édition éditions Bouquinbec. Bouquinbec. Alors, on peut Québec. aller sur le site de Bouquinbec aussi. 2025, c'est ça? Oui. Je suis précis. Merci. Merci, allez, Merci très bonne journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.